Coup de tonnerre à Paris. Le PSG vient peut-être de déclencher une guerre directement au cœur de sa propre attaque. Alors que Ousmane Dembélé et Kvisha Kvaratskhelia semblaient intouchables, Luis Enrique vient de faire passer un message extrêmement clair. Au PSG, personne n'a sa place garantie. Et l'arrivée de Mika God pourrait bien changer beaucoup plus de choses que prévu. Le jeune Belge arrive avec de grosses ambitions. Luis Enrique l'adore déjà, et surtout, il peut jouer partout en attaque. Résultat, Kvaratskhelia est directement concerné. Mais Dembélé pourrait lui aussi être rattrapé par cette nouvelle concurrence. Et ce n'est que le début. Parce que pendant que le PSG renforce son attaque, Barcola et Ibrahim Mbaye pourraient rapporter jusqu'à 220 millions d'euros. Un joueur qui portait encore le brassard vient de disparaître du groupe, et le dossier Lucas Chevalier vient de connaître un retournement totalement inattendu. Mais la véritable question est ailleurs. Le PSG prépare-t-il encore un dernier énorme coup avant la fermeture du mercato? Restez bien jusqu'à la fin, parce que la dernière information pourrait complètement changer votre vision du mercato parisien. Et avant de découvrir tout ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi immédiatement en commentaire. Kvaratskhelia et Dembélé doivent-ils s'inquiéter? On commence maintenant. La première grande actualité, Mika God, la nouvelle menace pour Kvaratskhelia et Dembélé. Le PSG vient de frapper fort avec l'arrivée de Mika God, recruté à l'Ajax pour environ 55 millions d'euros bonus compris. Et surtout, Luis Enrique ne parle déjà pas de lui comme d'un simple jeune joueur venu apprendre. Il le présente comme un attaquant de très haut niveau capable d'évoluer à plusieurs postes. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes pour le PSG. Paris vient de recruter un joueur de seulement 21 ans, mais Luis Enrique semble déjà avoir une idée très précise de ce qu'il peut apporter. Son nom, Mika God. Arrivé de l'Ajax pour environ 55 millions d'euros bonus compris. Le jeune Belge n'a même pas encore disputé son premier match officiel avec Paris que son entraîneur lui adresse déjà des compliments particulièrement forts. Et attention, parce que Luis Enrique ne voit pas God uniquement comme un ailier gauche. Le coach espagnol insiste sur un point qui pourrait directement concerner Kvisha Kvaratskhelia, mais aussi Ousmane Dembélé. God peut jouer à plusieurs positions sur le front de l'attaque. Autrement dit, Paris ne vient pas simplement d'ajouter un joueur à son effectif. Le PSG vient d'ajouter une nouvelle arme à une attaque déjà exceptionnelle. Et Luis Enrique a justement envoyé un message très clair avant le déplacement à Rennes. Beaucoup de joueurs souhaitent nous rejoindre, mais le plus difficile est de trouver ceux capables d'améliorer réellement l'équipe. C'est probablement là que se trouve toute la philosophie du PSG nouvelle génération. Le club ne recrute plus simplement pour empiler les grands noms. Il cherche des joueurs capables d'augmenter encore la concurrence et de pousser tout le monde vers le haut. Et Mika God possède exactement ce profil. À l'Ajax, le Belge sort d'une saison particulièrement intéressante avec 17 buts et 12 passes décisives en championnat, ce qui explique pourquoi Paris a accepté d'investir une telle somme sur lui. Mais le plus impressionnant, c'est la première impression laissée au campus. Luis Enrique explique que God possède la qualité individuelle, mais également une mentalité et une ambition qu'il aurait immédiatement remarqué. Et ça, pour l'entraîneur parisien, c'est essentiel. Car au PSG actuel, personne ne peut simplement se contenter de son statut. Tu es titulaire aujourd'hui, il faut encore le prouver demain. Et c'est précisément ce qui rend l'arrivée de God aussi intéressante. Kvaratskhelia reste évidemment une pièce majeure du projet parisien. Dembélé également. Mais avec God, Ferran Torres et Magna Kliush, Luis Enrique dispose désormais de beaucoup plus de solutions offensives. La vraie question n'est donc plus de savoir si God aura sa chance. La vraie question, c'est de savoir qui devra lui laisser de la place. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que God pourrait déjà avoir l'occasion de montrer ce qu'il vaut ce dimanche contre Rennes, puisqu'il figure dans le groupe parisien pour cette première journée de Ligue 1. Le message est donc clair. Au PSG, la concurrence est officiellement ouverte. Et si Mika God confirme rapidement tout le bien que Luis Enrique pense de lui, alors la bataille pour les places offensives parisiennes pourrait devenir absolument féroce. Et maintenant, on arrive sur un dossier qui pourrait complètement bouleverser la fin du mercato parisien. Le PSG pourrait bientôt récupérer une somme absolument énorme. Mais pour cela, Luis Enrique semble avoir pris une décision très forte. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye n'ont une nouvelle fois pas été retenus pour affronter Rennes. Et lorsqu'on sait que les deux joueurs sont particulièrement suivis par Liverpool, difficile de considérer cette décision comme un simple choix sportif. Le message envoyé par Luis Enrique est donc de plus en plus clair. Il veut travailler avec des joueurs totalement engagés dans le projet parisien. Et pendant que Barcola et Mbaye se retrouvent à l'écart, les dirigeants parisiens réfléchissent déjà à l'après. Car si les deux départs se concrétisent, le PSG pourrait récupérer une enveloppe gigantesque. Selon les informations rapportées ce dimanche, Paris valorise Bradley Barcola autour de 150 millions d'euros et Ibrahim Mbaye autour de 70 millions. Soit potentiellement 220 millions d'euros pour les deux joueurs. Évidemment, cela ne signifie pas que le PSG va automatiquement encaisser 220 millions. Les négociations peuvent faire évoluer les montants. Mais une chose est certaine, le club parisien dispose d'un énorme levier financier s'il décide de vendre ses deux attaquants. Et c'est justement là que cette actualité devient explosive. Parce que Paris a déjà recruté Ferran Torres, Magna Kliush et Mika God pour renforcer son secteur offensif. Mais si Barcola et Mbaye quittent finalement le club, Luis Enrique pourrait perdre deux profils capables de faire la différence dans les espaces. Et le PSG le sait parfaitement.
C'est pour cette raison que les dirigeants n'excluent pas une dernière arrivée offensive avant la fermeture du mercato, surtout si les deux ventes se concrétisent. Autrement dit, Barcola et Mbaye pourraient indirectement financer la prochaine grosse surprise du PSG. Et le plus inquiétant pour eux, c'est que la concurrence est déjà devenue féroce. Avec Dembélé, Kvaratskhelia, Akliouche, God et Ferran Torres, Luis Enrique possède désormais énormément de solutions. L'équipe souligne d'ailleurs que l'attaque parisienne a profondément changé et que plusieurs joueurs sont désormais loin d'avoir la garantie d'être titulaires. Pour Barcola, la situation est particulièrement délicate. Le Français reste un joueur de très grande valeur, mais Paris semble désormais prêt à écouter les offres importantes. Liverpool continue de surveiller son dossier et cherche également à avancer sur Ibrahim Mbaye. Et pour Mbaye, le scénario est encore plus spectaculaire. Le jeune Sénégalais aurait déjà suscité un intérêt très concret de Liverpool, tandis que Dortmund fait également partie des clubs intéressés. Alors imaginez la situation. Deux attaquants parisiens écartés du groupe. Liverpool qui pousse. Jusqu'à 220 millions d'euros potentiels en jeu. Et derrière tout ça, le PSG qui pourrait utiliser une partie de cette puissance financière pour réaliser un dernier coup offensif. C'est exactement pour cette raison que la fin du mercato parisien pourrait devenir complètement folle. Car si Barcola et Mbaye partent, la question ne sera plus seulement « qui va quitter Paris ?». La véritable question sera « qui le PSG va-t-il faire venir pour les remplacer ?» Et avec Luis Enrique qui affirme que le club reste ouvert aux opportunités jusqu'au dernier jour, il serait clairement dangereux de considérer le mercato parisien comme terminé. Paris pourrait donc encore nous réserver une énorme surprise. Et là, on arrive sur une décision qui a surpris énormément de monde à Paris. Alors que le PSG s'apprête à lancer sa saison de Ligue 1 ce dimanche soir face à Rennes, Luis Enrique vient de dévoiler son groupe, et un nom manque à l'appel, Seny Mayulu. Et attention, ce n'est pas une absence liée à une blessure. Mayulu a été écarté par choix de l'entraîneur. Plus surprenant encore, le jeune Parisien avait porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises pendant la préparation estivale. Autrement dit, en quelques semaines seulement, son statut semble avoir complètement changé. Luis Enrique avait pourtant prévenu. Avec un effectif aussi compétitif, certains joueurs devront forcément regarder les matchs depuis les tribunes. Et aujourd'hui, Mayulu vient d'en faire les frais. Mais pourquoi cette décision est-elle aussi importante? Parce qu'elle montre surtout à quel point la concurrence est devenue brutale au PSG. Regardez simplement le groupe retenu pour Rennes. Vitinha, Joao Neves, Fabien Ruiz, Zahir Emery, Dro Fernandez, Beraldo, et devant, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Akliouche, Ferran Torres et Mika God. Et justement, les deux nouvelles recrues offensives, Ferran Torres et Mika God, sont déjà convoqués pour leur première apparition avec le PSG en Ligue 1. Le message est donc extrêmement fort. Luis Enrique ne regarde pas le statut ou l'âge. Il regarde ce que chaque joueur peut apporter à l'équipe. Et pour Mayulu, cette première décision de la saison pose forcément une question. Est-ce simplement un choix ponctuel, ou le début d'une nouvelle hiérarchie au PSG? Car la saison dernière déjà, son temps de jeu avait parfois diminué. Et maintenant, avec un effectif encore renforcé, la bataille pour obtenir des minutes risque d'être encore plus difficile. Mais il y a un autre détail qui rend cette histoire encore plus intéressante. Mayulu n'est pas le seul grand absent. Barcola et Ibrahim Mbaye ne sont également pas convoqués, alors que leur avenir au PSG fait l'objet de nombreuses discussions sur le mercato. En revanche, Kvaratskhelia et Dembélé sont bien présents, tout comme God et Torres. Et ça donne une image très claire de la nouvelle philosophie parisienne. Les places sont devenues extrêmement chères. Même un joueur capable de porter le brassard quelques semaines plus tôt peut aujourd'hui se retrouver hors du groupe. Et Luis Enrique assume complètement cette concurrence. Le PSG veut désormais fonctionner avec un effectif où personne ne peut se croire intouchable. Alors, Seny Mayulu va-t-il réussir à inverser la tendance? Ou cette absence contre Rennes est-elle le premier signe d'une saison beaucoup plus compliquée que prévu pour le jeune Parisien? La réponse pourrait arriver très rapidement. Lucas Chevalier. Le PSG a finalement tranché. Et cette fois, c'est un énorme retournement de situation dans les buts parisiens. Il y a encore quelques jours, l'avenir de Lucas Chevalier semblait extrêmement incertain. Le PSG avait sérieusement avancé sur Zion Suzuki, et cette piste faisait planer une énorme menace sur le gardien français. À tel point qu'un départ de Chevalier était clairement envisagé. Mais aujourd'hui, le scénario est complètement différent. Le transfert de Suzuki a finalement été abandonné par Paris, notamment en raison des exigences financières autour du dossier. Et cette décision change directement la situation de Chevalier. Lucas Chevalier devrait finalement rester au PSG cette saison. Mais attention, rester à Paris ne signifie absolument pas récupérer automatiquement la place de numéro 1. Car le véritable problème de Chevalier est toujours là. Matvei Safonov. Le gardien russe avait déjà pris l'avantage dans la hiérarchie la saison dernière, et Chevalier doit maintenant réussir à renverser cette situation. Et c'est justement là que cette histoire devient particulièrement intéressante. Parce que Chevalier avait rejoint Paris avec l'ambition de devenir le nouveau numéro 1.
Mais après une première saison compliquée, son statut a progressivement changé. Il s'est retrouvé derrière Safonov, puis son avenir a été sérieusement remis en question. Pendant plusieurs semaines, le PSG semblait même prêt à envisager une solution avec Suzuki. Mais le scénario s'est effondré. Et maintenant, Chevalier a une nouvelle opportunité. Une deuxième chance. Le gardien français sait qu'il doit profiter de cette situation pour revenir dans la course. Et surtout, il doit montrer à Luis Enrique qu'il peut redevenir le gardien sur lequel le PSG peut compter. Car à Paris, le message est toujours le même. Personne n'est intouchable. Et cela vaut aussi pour les gardiens. La grande question est donc désormais simple. Lucas Chevalier va-t-il réussir à reprendre sa place à Matvei Safonov? Ou bien le Russe va-t-il conserver son statut de numéro 1 malgré le départ avorté de Zion Suzuki? Une chose est certaine, le feuilleton Chevalier n'est pas totalement terminé. Le Français reste à Paris, mais son véritable combat commence maintenant. Et si Chevalier parvient à renverser Safonov, ce qui ressemblait il y a quelques semaines à une possible sortie du PSG pourrait finalement devenir l'un des plus gros retournements de situation de ce mercato parisien. Paris lui a finalement laissé une porte ouverte. À lui maintenant de la franchir. Et maintenant, un autre dossier commence à bouger à Paris. Après les dossiers Barcola, Mbaye et les nombreuses recrues offensives, le PSG doit maintenant s'occuper d'un autre problème. Les joueurs qui ne rentrent plus dans les plans de Luis Enrique. Et parmi eux, un nom revient une nouvelle fois, Renato Sanchez. Le Portugais est officiellement de retour à Paris après son prêt au Panathinaikos, où son aventure n'a finalement pas débouché sur un transfert définitif. Mais son retour au PSG ne signifie absolument pas qu'il va retrouver une place dans le groupe. Bien au contraire. À 28 ans, Renato Sanchez se retrouve encore une fois dans une situation particulièrement compliquée. Son contrat avec Paris arrive à son terme en 2027 et, selon les informations disponibles, le club cherche toujours une porte de sortie pour le milieu portugais. Et le problème est simple, Luis Enrique ne compte pas réellement sur lui. Le joueur a déjà connu plusieurs prêts depuis son arrivée au PSG, notamment à l'AS Roma, au Benfica puis au Panathinaikos. Mais aucune de ces expériences n'a véritablement permis de relancer son aventure parisienne. Et maintenant, Paris doit trouver une solution. Parce qu'avec un effectif aussi compétitif, Luis Enrique veut réduire au maximum les joueurs qui ne peuvent pas réellement contribuer au projet. Le PSG vient justement de renforcer son équipe avec plusieurs profils offensifs et continue de préparer certains départs. Le message du coach espagnol est devenu très clair. Il veut des joueurs totalement impliqués et capables d'apporter quelque chose à l'équipe. Renato Sanchez doit donc désormais trouver une nouvelle destination. Mais cette fois, le PSG pourrait avoir beaucoup moins de patience. Et ce dossier est particulièrement important pour la suite du mercato, parce que chaque départ permettrait au club de libérer une place dans l'effectif et de continuer à ajuster son groupe. D'autant que le marché ne fermera ses portes que le 1er septembre 2026. Autrement dit, Paris a encore du temps pour accélérer. Et avec Luis Enrique qui répète que le club reste ouvert aux opportunités jusqu'au dernier jour, il ne faut absolument pas considérer le mercato parisien comme terminé. Alors, Renato Sanchez va-t-il enfin quitter définitivement le PSG? Ou Paris va-t-il encore devoir trouver une solution de dernière minute pour son milieu portugais? Après avoir renforcé son équipe, le PSG veut maintenant faire le ménage, et plusieurs dossiers pourraient encore bouger avant le 1er septembre. Et voilà pourquoi le mercato du PSG est loin d'être terminé. Entre l'arrivée de Mika God, la concurrence qui s'intensifie autour de Kvaratskhelia et Dembélé, les dossiers brûlants de Barcola et Ibrahim Mbaye, la situation surprenante de Seny Mayulu, le retournement autour de Lucas Chevalier et les départs encore attendus, Paris prépare clairement une fin de mercato sous haute tension. Et le plus fou dans tout ça, Luis Enrique l'a lui-même annoncé, le PSG reste ouvert aux opportunités jusqu'au dernier jour. Alors une dernière recrue offensive va-t-elle encore débarquer à Paris? Barcola va-t-il finalement rejoindre Liverpool? Et surtout, qui sera la prochaine grosse surprise du mercato parisien? Dites-moi votre avis en commentaire. Quel joueur le PSG doit-il absolument recruter avant la fermeture du mercato? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la à un supporter du PSG, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle du Paris Saint-Germain. Le mercato n'est pas terminé, et à Paris, le prochain coup de tonnerre peut tomber à tout moment. À très vite pour une nouvelle actualité PSG.